12e jour. Marie en famille à Nazareth. Marie, de retour à Nazareth, continua à vivre simplement et saintement d'une vie de travail, de ménage, de prière et d'union à Dieu avec saint Joseph, jusqu'à la mort de ce dernier, et avec son divin Fils, jusqu'à ce que celui-ci eût atteint l'âge de 30 ans. Marie s'occupait de tous les soins qui incombent à une femme dans la maison. Elle travaillait aussi pour aider à gagner le pain de chaque jour et la nourriture pour la famille. On montre encore aujourd'hui la fontaine publique où la très sainte Vierge devait se rendre, comme les autres femmes, pour puiser l'eau nécessaire et la rapporter à la maison, selon l'usage du pays, dans une cruche en terre reposant sur la tête, retenue par une anse avec le bras levé ou soutenue sur la hanche. Et comme toutes les autres femmes, Marie devait se prêter au service que l'on se rend entre voisines ou répondre aux invitations qui ont cours entre parents, famille, en société. Mais on ne peut douter que sa vie ne fut surtout occupée à tous ses devoirs domestiques réglés à l'intérieur, recueillis le plus possible, sanctifiés par l'intention de faire la volonté de Dieu et de lui plaire en tout, et qu'elle ne préférera à toutes les joies et à tous les plaisirs du monde le bonheur de vivre en compagnie de son divin Jésus et de mériter son amour, comme de lui témoigner de plus en plus le sien. La vie de Marie fut donc, en définitive, une vie de mère de famille, de femme de ménage et de pauvre ouvrière, comme Jésus fut un simple charpentier. Il faut que le monde en prenne son parti, et que les mondains paresseux et orgueilleux en tirent une leçon de travail utile et de simple condescendance, s'ils veulent être trouvés dignes de leur Dieu et de sa mère. Marie pourtant était de race royale, descendant d'une lignée de rois, de patriarches et de prophètes illustres à travers les siècles. Mais elle se contente du sort que lui fait la Providence. Elle en tire pour elle le meilleur profit en pratiquant toutes les vertus de son état, et elle nous rappelle à tous que faire son devoir et obéir à Dieu dans les choses les plus simples et les plus humbles, c'est plus méritoire et plus glorieux que de briller dans le monde et de faire de grandes choses, en dehors de Dieu, sans vertu. Jeanne d'Arc a commencé par mener une vie simple de travail et de bon service. Elle aidait à sa mère dans les soins du ménage. Elle l'a remplacée au besoin pour l'intérieur de la maison. Elle était prête à faire tout ce qu'on lui demandait, en famille, au champ, avec son père, dans les prés pour la garde du troupeau. Et elle savait encore trouver du temps et de la force pour rendre service aux autres jusque chez eux. Jamais elle n'aurait pensé à changer de vie, si Dieu ne lui en avait fait un commandement express et certain par les voies du ciel, pour se donner à une vie plus pénible encore et plus chargée de travaux et de soins pour les autres, quoiqu'elle parût plus brillante et plus heureuse aux yeux du monde. Aussi soupirait-elle sans cesse auprès de son retour à sa vie de Domrémy, et se montrait-elle toujours simple, réservée, modeste et comme effacée au milieu des soldats et des humbles gens du peuple, quand elle n'avait plus à commander. Elle devenait alors l'infirmière, comme la sœur de charité, l'humble servante des blessés et des mourants, auprès même des ennemis vaincus, et elle pouvait dire en toute vérité à la fin de sa vie « Les petits venaient à moi parce qu'ils m'aimaient, et ils sentaient que je les aimais. » Se regardaient toujours comme l'une d'entre eux et envoyaient pour eux. Lorsque le roi, pour récompenser ses grands services envers la France, voulut l'anoblir avec toute sa famille, elle ne consentit jamais à porter son titre de noblesse et se contenta de s'appeler et de se faire nommer comme auparavant Jeanne la Pucelle, c'est-à-dire la Vierge. Exemple. Au cours de ses victoires, Jeanne d'Arc fut avertie qu'une femme mariée, nommée Catherine de la Rochelle, prétendait elle aussi avoir des visions et être inspirée de Dieu pour faire trouver des trésors en faveur du roi. Jeanne voulut la voir, en pensant peut-être que cette femme pourrait bien prendre sa place et lui permettre de retourner chez elle. Mais après quelques questions adroitement posées et 2 épreuves habiles, Jeanne put se convaincre et faire avouer à la pauvre femme que tout chez elle était mensonge et illusion. « Retournez vite à votre maison, lui dit Jeanne, et pensez à bien soigner votre mari et vos enfants. C'est votre devoir, et c'est ce que vous avez de mieux à faire. »
et elle envia son bonheur de revenir chez elle, tout en continuant l'accomplissement de sa mission extraordinaire. Prière. Très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, qui avez sanctifié votre âme, glorifié Dieu et mérité votre propre gloire en menant une vie commune, occupée aux actions les plus ordinaires, faites que nous nous estimions heureux dans l'état et la condition où la divine providence nous a placés, en méprisant les folles promesses et les biens dangereux du monde. Et obtenez-nous d'être fidèles à nos devoirs et à la pratique de toutes les vertus, pour ne pas perdre le mérite et les avantages spirituels de notre état. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que nous soyons toujours comme vous, vaillants au travail et simples avec tout le monde. Résolution. Bien accomplir avant tout ses devoirs d'État et se montrer bon et simple avec les petits et les travailleurs.